Bienvenue à cet autre épisode de Faits étranges. Oui, j'ai dit Faits étranges, j'ai pas dit creepy facts. On peut-tu? Ah! Donc, avant d'aller plus loin, je voudrais juste revenir sur ma précédente vidéo de Creepy Facts. Le sujet, c'était Ayuwoki. Hein? Il y avait une légende urbaine selon laquelle fallait pas du tout demander à un ami, quelqu'un qui s'appelait Ayuwoki, parce que ça pouvait avoir des conséquences funestes, puis tout ça. Sur la dizaine d'Ayuwoki que j'ai demandé à un ami, aucun m'a accepté. J'ai eu aucune nouvelle d'aucun des Ayuwoki. Donc, mon Dieu, c'est une légende urbaine. Hein, ça n'existe pas du tout. Il n'y a aucun danger à demander un Ayuwoki. En ami, ça fonctionne pas. Pantoute, débunked. Et je voulais aussi parler des monolithes. Mon Dieu, les monolithes... sérieux, je pense que c'est un collectif d'artistes qui sont très bien coordonnés pour disposer leurs œuvres un peu partout à travers le monde. Ils sont en contact, hein, c'est clair. Et puis, je pense que c'est un collectif d'artistes. Je pense pas que ça vienne des extraterrestres ou que ça vienne d'un monde parallèle. Là. Je pense que c'est vraiment un collectif d'artistes là, qui fait le buzz présentement sur Internet. Et sérieux, j'applaudis. J'applaudis. Très belle initiative. Ça, c'est de l'art. C'est de l'art. J'adore ça. Maintenant, pourquoi j'ai changé le nom de Creepy Fact pour Faits étranges? C'est parce que présentement, au Québec, on a beaucoup de difficultés avec l'affichage en français. Il y a la loi 101 qui a été faite fin des années 70, début 80, là, et qui exige aux commerçants d'afficher dans les deux langues officielles du Canada, soit l'anglais et le français, au Québec. Et on a beaucoup de difficultés à faire respecter cette loi-là depuis quelque temps. Là. Il y a beaucoup de commerçants qui affichent uniquement en anglais. Et ça implique aussi les services. Hein. Mettons, si vous allez aux Galeries d'Anjou ou au magasin Labbé à Montréal, c'est surtout à Montréal le problème. Hein. On se demande pourquoi. C'est ça, très difficile de vous faire servir en français. Le personnel ne parle que anglais. Je blâme pas le personnel. Je veux dire, il y en a qui parlent anglais et qui parlent pas français. OK, j'ai pas de problème avec ça, mais va pas travailler dans le public. Si tu vas travailler dans le public, il faut que tu sois bilingue. Alors, voici, fin de la parenthèse. Donc, sur quoi qu'on va s'attarder aujourd'hui? Il y a une couple d'années, j'avais entendu parler qu'il y aurait un pentacle géant à Washington, dans l'État de Washington, la capitale, sur la ville de Washington, la capitale, un pentacle qui partirait de la Maison-Blanche et qui ferait une étoile à 5 branches. Quelle est la différence entre un pentacle et un pentagramme? Moi-même, je me suis posé la question. Un pentacle, c'est l'étoile à 5 branches. Un pentagramme, c'est l'étoile à 5 branches dans un cercle. Tout aussi simple que ça. En tout cas, selon Wikipédia, c'est pas moi qui le dis. Donc, pour aller voir ça, il va falloir que je change la vue de ma caméra. Donc, on va passer de ma cam à mon écran. Et boy, c'est assez psychédélique ça. Donc, ça c'est mon logiciel de montage, mon logiciel d'enregistrement. Oui, je commence à être équipé là. Et puis, donc, on va ouvrir mon Google Earth Pro.
Donc, en attendant que ça rouvre, ben, je vais vous parler un peu du Québec. L'hiver est commencé, puis tout ça. Il y a un peu de neige. On n'a pas eu beaucoup. On a eu un Noël brun, comme on dit au Québec. C'est-à-dire un Noël sans neige. Il y avait neigé un peu, mais la pluie a tout fait fondre la neige. Alors, on a eu un Noël brun au Québec. Et puis, les températures sont très, très clémentes, là. On n'a pas de moins 20, de moins 30, puis tout ça. Donc, mon Google Earth Pro, ici, bon, je le mets en plein écran, il me met directement en Amérique du Nord, parce que Google Earth Pro, grâce à mon adresse IP, il sait exactement où j'habite, et ça, j'avoue que ça me fait peur un petit peu. Donc, ici, on a le Canada, ici, on a le Québec. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est aller dans la barre de recherche, hein, ici, et taper Washington. Washington. Là, puis il me donne des choix. Washington, D.C., District Columbia. C'est ça que je veux. Donc, et je fais rechercher. Donc, il m'amène directement à la ville de Washington. Donc, c'est tout ça, Washington. Là. Ça, c'est la capitale des États-Unis. Pour trouver le Pentacle, il faut zoomer un peu. Essayer de trouver la Maison Blanche. Ah putain, je commence à le voir. Je commence à voir le Pentacle. Regardez ça. Je vais me mettre dans le coin ici. Ah putain. Je le vois clairement. On a la Maison Blanche ici, en bas là. Suivez mon curseur là, c'est écrit là. White House. Regardez bien. The White House North Lawn. Donc, c'est la Maison Blanche ici. Ici, on suit les rues. OK? On s'en va ici vers le premier point, qui a l'air d'être un rond-point. Logan Circle. On s'en va ici jusque-là. On s'en va au troisième point ici. The Historical Society. Hein? On s'en va ensuite au DuPont Circle et on revient à la Maison Blanche, ce qui nous donne notre Pentacle, carrément. Donc, vous avez de la difficulté à le voir. Eh bien, j'ai une image que j'ai téléchargée sur Internet dans laquelle le Pentacle est surligné en rouge. La voici. Donc, on voit clairement qu'il y a vraiment un Pentacle à Washington qui part de la Maison Blanche et qui s'en va vers plusieurs centres là. Mais il n'y a pas juste ça. Il y aurait un pentagone qui entoure le Pentacle. Et je le vois aussi clairement. Lui aussi, il part de la Maison Blanche. Donc, on part de la Maison Blanche, on s'en va vers la première pointe du Pentacle, on s'en va vers la deuxième, le Logan Circle. Ensuite, on s'en va vers le DuPont Circle. Ensuite, on s'en va vers la cloche verte qui est, je sais pas trop quoi. Et on revient à la Maison Blanche. Donc, il y a un pentacle à l'intérieur d'un pentagone à Washington. Les faits parlent d'eux-mêmes. Vous avez de la difficulté à voir le Pentagone, et bien j'ai aussi une autre image qui vous montre le Pentagone qui entoure le Pentacle. On le voit clairement. Et voilà. Donc, la question qu'on doit se poser, est-ce que ça a été voulu? Hein? On va revenir en mode cam. Est-ce que ça a été voulu? Est-ce que les architectes de l'époque ont construit ça dans le but d'afficher un pentacle à Washington? La question se pose. Est-ce que, ou bien c'est juste un hasard? Parce que bâtir une rue, bâtir des buildings, bâtir une ville, c'est pas une mince affaire. Ça prend des géologues, des arpenteurs géomètres, tout ça, pour s'assurer que le nivellement
de la terre soit correct pour pouvoir bâtir. Qu'on ne bâtit pas au-dessus d'une nappe phréatique ou ben d'une nappe d'eau pour pas que tout s'effondre, là. OK? C'est un travail de longue haleine, là, bâtir quelque chose sur de la terre, là. Donc, est-ce que ça a été voulu ou est-ce que c'est un simple hasard? Je sais pas. Puis j'ai pas envie de me rendre à Washington, de me rendre à la bibliothèque et faire sortir les archives des architectes. Mais s'il y en a que ça leur tente, allez-y, puis revenez-moi là-dessus. Donc, la preuve est faite, hein? Les faits sont là. Il y a effectivement un pentacle à Washington. Et bon, ben c'est tout pour aujourd'hui. Ça a été une vidéo relativement courte. Bon, je voulais juste vous démontrer ça. Sur ce, Modo, en connaissez-vous, vous, des légendes urbaines comme ça, là, des choses bizarres qui se passent dans le monde, là? Et puis, je vais m'efforcer d'enquêter là-dessus et puis de confirmer ou infirmer ce qu'on dit sur les différents sujets. Dites-moi en commentaire si vous en connaissez. Je suis impatient, je suis friand de ce genre d'informations-là. Donc, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve mercredi pour un nouveau film. Ça va être la suite de Histoire de fantômes chinois. Il y en a 3. Il y a 3 films Histoire de fantômes chinois. Je vais mettre les 3. Donc, mercredi prochain, ça va être le 2e. Et samedi prochain, je vous donne rendez-vous pour ma prochaine interprétation en français d'une chanson anglophone. Je vous dis pas c'est quoi. Et je voulais la faire en fin de semaine, mais j'attends mon fond vert. J'étais censé, le Poste Canada m'avait dit que j'étais pour le recevoir vendredi. Je ne l'ai pas reçu. Donc, j'attends dans le courant de la semaine prochaine là, mon fond vert pour pouvoir faire mon vidéoclip. Ma chanson est enregistrée, toute, avec un très bon son. C'est beaucoup mieux que ce que j'ai fait auparavant. Grâce aux settings que j'ai fait dans mon micro, les tutos. Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Sérieux. Des fois, le cerveau est off. Mais c'est ça. Samedi prochain, si tout va bien, il va y avoir une reprise en français. Et puis, Modo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche, puis tout ça, vous savez tout quoi faire. Sur ça, je vous souhaite un excellent week-end. Ciao!